Nous consacrons un hors-série du magazine L'Arche au thème de l'humour juif et vous avez accepté d'évoquer pour nous la figure de Woody Allen. D'abord, je voudrais vous demander comment s'est produite votre rencontre avec Woody Allen. En fait, j'ai rencontré Woody Allen lorsqu'il est venu rencontrer mon mari parce qu'il avait dit à une conférence de presse qu'il m'aurait bien fait tourner. Donc, ils ont demandé à Woody Allen s'il n'avait pas prévu un rôle pour la reine d'Angleterre. Et Woody Allen a dit non, pas du tout, mais j'en ai prévu un pour la femme du président, si ça lui dit. Et bon, ça me disait énormément, évidemment. C'était parti sur une note drôle, tout de suite, au fond. Et donc, il m'a proposé effectivement un tout petit rôle, et en plus dans un film choral, c'est-à-dire un film où il y avait beaucoup, beaucoup de petits rôles. Et moi, je ne suis pas du tout actrice, mais ça m'a fait plaisir d'avoir cette expérience-là, quoi, de tourner avec lui, d'être dans un de ses films. Quand je serais grand-mère, si je vis jusque-là, j'aurais un film de Woody Allen dans lequel je suis à montrer à mes petits-enfants. Donc, c'est fantastique. Vous étiez une fan de ces films avant de le connaître? Oh oui. Ah oui, oui. Très fan. Tous ces films, plus ou moins, les plus sombres, les plus clairs, les plus drôles, mais aussi les plus tristes. Oui, je suis une fan de ces films, absolument, depuis toujours. Vous l'avez donc côtoyé pendant le tournage. Le magazine L'Arche se trouve d'ailleurs pas loin de la place Saint-Médard où vous avez tourné. Et je peux vous dire que ça avait fait une petite émeute dans le quartier de la fameuse boulangerie que je connais très bien. Est-ce qu'il a autant d'humour dans la vie que dans ses films? Écoutez, dans la vie, du point de vue intime, je dois dire que je l'ai assez peu connu. Parce que quand quelqu'un dirige un film où il y a 30, 40, 50 ou 100 personnes sur le tournage, il est très occupé, on n'avait pas le temps non plus de bavarder, de tailler le bout de gras, comme on dit. Mais il m'a semblé être très, 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 très en cohérence avec tout ce qu'on a vu de lui. Ces films, au fond, sont souvent, je dirais pas autobiographiques, mais quand même inspirés de son existence propre. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. J'ai trouvé aucun décalage entre le personnage qu'on voit dans ces films depuis 30 ou 40 ans et la personne qui était en face de moi. Une grande gentillesse, une grande politesse, une grande professionnalité, une grande délicatesse aussi avec ses acteurs, mais une grande fermeté. Des directions précises, donc c'était assez simple. Encore une fois, je ne suis pas une actrice, je ne suis pas une grande actrice, et donc c'était que 2 jours, 3 jours de tournage, donc c'était court. Mais il y a une chose curieuse avec Woody Allen, c'est que j'ai remarqué que l'acteur principal, en général, qui qu'il soit, s'identifie à lui, il se met à parler comme lui, il se met à s'habiller comme lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a comme un débit dans les films de Woody Allen qui est comme une musique qui revient toujours, toujours. Et ça, je ne pense pas qu'il le demande. Ça, c'est les gens qui ont un très fort impact artistique, en vérité. Ces gens-là diffusent un petit peu leur atmosphère à tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a un univers Woody Allen. Il y a aussi un engouement des Français pour Woody Allen. Est-ce que vous trouvez que cet engouement est le même aujourd'hui? Est-ce qu'il est resté tel qu'il était? Ça, je ne sais pas trop, je ne suis pas distributeur, mais j'ai l'impression que oui. Oui. J'ai trouvé que le dernier film qui est excellent, Blue Jasmine, a été nommé aussi à tous les Oscars, etc. Oui, oui, il me semble que c'est un attachement ancien et assez durable de la part du public français. Vous parliez de cet univers. Est-ce que vous aimez cet univers? Parce que ces films sont un mélange à la fois de psy, de philo, de culture un peu bobo, de références juives. Vous êtes sensible à ce type d'univers, à ce type d'humour aussi? C'est plus ou moins vraiment notre univers, à nous, ce qu'on appelle les bobos parisiens. On a l'impression d'avoir beaucoup de points communs avec les gens new-yorkais, généralement, dont ils parlent. D'ailleurs, Woody Allen a toujours dans ses films l'espèce d'urticaire, l'allergie à la campagne, l'allergie aux plages. On sent bien que c'est un type qui n'a pas envie d'aller à la plage avec un parasol, etc. Donc, c'est typiquement l'intellectuel new-yorkais. Et
il y a beaucoup, je trouve, de points communs aussi un peu avec les intellectuels parisiens, quoi. Et donc, mais ce qui me plaît au-delà de tout dans ces films, c'est le portrait humain qu'il fait. Dans la filmographie de Woody Allen, qui est abondante, puisqu'il tourne un film à peu près tous les ans, quel est celui qui a votre... Est-ce que vous avez vu beaucoup de ces films et quel est celui qui a votre préférence? Oh, je suis très classique, hein. J'adore quand même Alice, j'adore Annie Hall, j'adore aussi Stardust Memories, qui est un film merveilleux avec Charlotte Rampling, qui est un film sombre. J'ai adoré Meurtre mystérieux à Manhattan. Ouais, vous savez, le vieux couple qui enquête et en fait il y a eu un meurtre. C'est absolument fantastique. J'adore les films dans lesquels il joue, mais aussi les films dans lesquels il joue pas. J'ai adoré Match Point. Et donc, pour moi, c'est vraiment un choix très vaste. Il faut dire que Woody Allen est un touche-à-tout. Quelle est la réplique de Woody Allen que vous gardez en tête? Oh, il y en a quand même beaucoup, hein. J'hésite entre deux répliques. Une, c'est avant ma psychanalyse, je faisais pipi au lit et j'avais honte. Après ma psychanalyse, je fais toujours pipi au lit, mais maintenant j'en suis fière. C'est beau ça ou pas? Très beau. Ça résume beaucoup de choses, hein. Ça, je suis pas sûre que ce soit une autre. Mais... il dit aussi, dans la vie, il y a les misérables et les terribles. Les terribles, c'est sans jambes, le cancer, la maladie, quand la boue, elle a emporté votre maison. C'est les enfants qui vont pas bien, c'est la terreur. C'est le type qui mendie dans la rue, c'est le cul de jatte. C'est la maladie où vraiment on peut pas s'en sortir, l'agonie, voilà. Les misérables, c'est nous. Donc dans la vie, faut être content quand on est misérable. Ah bah vous savez tout de Woody Allen. Oh bah non, j'ai bonne mémoire, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces phrases. Elles sont connues. Il y a même des bouquins de best-of qui sont faits avec toutes les phrases de Woody Allen qui sont assez drôles. Et au fond, ce que vous nous dites, c'est que le fait d'avoir tourné avec lui, c'était la réalisation d'un rêve. Pas vraiment, parce que je suis pas du tout actrice. Donc moi, je rêve de musique en vérité. Vous savez, quand je rêve de quelque chose, c'est toujours musical. Il est musicien aussi. Absolument. Et d'ailleurs, je suis allée voir une anecdote marrante, parce que quand nous étions un jour à New York, dans l'hôtel où Woody Allen joue la clarinette tous les mardis soirs, le Carlyle, on était en visite, je crois, pour les Nations Unies. Moi, j'accompagnais mon mari. Et un mardi, comme ça, après qu'il ait travaillé toute la journée, je lui dis, écoute, on n'a qu'à descendre. Il y a Woody Allen qui joue en bas, la clarinette, avec son groupe. Et donc, on s'est installé. On a écouté le concert de Woody Allen au bar en buvant un chocolat chaud, je me souviens. Et Woody Allen, à Paris, quelques mois après, quand il est venu, nous a dit, écoutez, je voulais quand même vous dire un truc. J'étais tranquillement en train de préparer ma clarinette pour le concert. Et quelqu'un m'a dit, écoutez, il y a le président Sarkozy qui va descendre vous écouter avec votre femme. J'ai dit, bon, avec sa femme, j'ai dit, bon, ben, très bien, c'est sympathique. Et pendant que je jouais, j'ai essayé de voir où était assis. C'est un petit bar, le bar du Carlyle, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, c'était plein de monde, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, soudainement, je vous ai vu, Monsieur le Président. Oui, vous étiez assis au bar avec Carla et elles étaient en train de vous embrasser. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, le mec, il est président, il est assis au bar en train d'embrasser sa femme sur la bouche. Je regarde and they were kissing. Il nous a dit, I look at you guys and you guys were kissing. Listen to me, kissing. Il a dit, non, mais c'est très peu protocolaire tout ça. On n'a jamais vu un truc pareil. Le président, il est assis au bar, enlacé avec sa femme, ils écoutent ma clarinette et ils se bécotent. Voilà. Où va le monde? Et votre mari, pardon de poser une question, vous répondez pas si c'est indiscret, il est aussi fan de Woody Allen? Oh ben tout à fait, il a quand même eu un bon nombre de délicieuses soirées, pas seulement avec moi, mais tout au long de sa vie. Oui, il est fan de Woody Allen, il est fan de ses comédies, il est fan de ses films aussi plus sombres. C'est comme ça,
toute façon, Woody Allen, je pense, peut ne pas correspondre peut-être à un certain public populaire américain qui aime les grands blockbusters, qui aime les films d'action. Peut-être, je comprends tout à fait aussi. Il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts hein, dans le cinéma. Donc Woody Allen correspond à une catégorie de gens et ça ne m'étonne pas qu'il ait autant d'impact en Europe. Et donc, oui, le plaisir de regarder les films de Woody Allen, je pense que c'est quelque chose qui est assez... qui est une chose qui se met en place pendant de longues années. On a un attachement, au fond, aux films de Woody Allen. Ils ont marqué beaucoup de moments de nos vies. C'est comme un peu les chansons de Dylan, quoi. On a tous une chanson de Dylan qui traîne comme ça dans le coin de notre tête. Et c'est un peu la même chose avec les films de Woody Allen, je trouve... en tout cas, que la fantaisie et la créativité sont toujours là. Vous avez été le voir, vous nous avez dit tout à l'heure, jouer. Est-ce que vous considérez que c'est un bon musicien ? Ah oui, écoutez, la clarinette, c'est un instrument extrêmement difficile. Donc, pour jouer de la clarinette, il faut être un bon musicien. Après, je ne sais pas si il n'a pas fait de carrière intégralement musicale, mais je sais que c'est un bon musicien. Il écrit la musique de ses films, en plus. Carla Bruni Sarkozy, merci beaucoup. Merci à vous.